Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui à l'expérience client et le système de notation des entreprises. De la relation client à l'expérience client, il n'y a qu'un pas et pour améliorer l'expérience client, il est nécessaire de mettre en place une stratégie. Une étude a été menée par le cabinet de recrutement Robert Half et 67% d'entre eux estiment que les sites de notation d'entreprise jouent aujourd'hui un rôle plus important dans la décision d'un consommateur quand il s'agit d'un produit ou d'un candidat dans une démarche de recrutement. L'expérience client a pris une dimension stratégique pour les performances de l'entreprise et aujourd'hui, les entreprises n'en sont plus à se comparer uniquement avec ses concurrents directs. L'enjeu est d'offrir la meilleure expérience client aux consommateurs afin d'être le mieux référencé sur les moteurs de recherche. L'expérience client est cross-sectorielle pour un consommateur utilisant un ensemble de produits et de services dans différents secteurs, la banque, la consommation, le tourisme ou encore même les télécoms. Alors comment envisager les clients au cœur de la stratégie de l'entreprise, se focaliser sur les moments clés de son parcours, exploiter ses réclamations et enfin identifier la meilleure équipe pour piloter ce projet? Beaucoup de questions pour notre invité du jour, il est le chef de produit de la plateforme Réputation.com, Pascal Bensoussan, bonjour. Bonjour Imad. Alors, l'ubérisation des services est présente presque partout. Votre expérience vous a conduit à travailler outre-Atlantique. Vous avez en cela une double vision des systèmes. Alors, pour poser le cadre, première question qui me vient tout de suite à l'esprit, quelle différence y a-t-il entre la France et les États-Unis ? C'est une grosse question. Ça fait 23 ans que je suis aux États-Unis. J'ai fait le choix d'étudier aux États-Unis. J'y ai rencontré ma femme et j'y suis resté. Aux États-Unis, en particulier sur les deux côtes, côte Est, côte Ouest, il y a vraiment une émulation dans l'innovation technologique qui est très impressionnante et surtout des moyens mis en place pour permettre aux startups d'aller loin, d'aller très loin. Le marché est énorme, les gens achètent et donc ça a été le constat pour moi aux États-Unis d'avoir une expérience assez exceptionnelle. Alors Imad, la digitalisation, la transformation digitale des entreprises est un facteur clé qui s'opère. On sait que depuis l'année 2000, 52% des entreprises du Fortune 500 ont disparu. La transformation digitale est continue et il est très très important de suivre les innovations technologiques des moteurs de recherche comme Google ou d'autres entreprises sociales comme Facebook ou Apple et de s'inscrire dans leur innovation afin de parler au mieux à ses consommateurs, à ses clients. Alors, on va parler du C2C. Quel est le constat de départ et qu'est-ce qu'une expérience client réussie ? Le C2C, c'est intéressant. Je suis sûr que les spectateurs n'ont peut-être pas entendu parler du C2C. Et le C2C, c'est vraiment l'économie du feedback. Aujourd'hui, l'expérience digitale, l'expérience client est avant tout digitale. Et elle se passe en amont des canaux classiques qui sont souvent maîtrisés par l'entreprise, c'est-à-dire leur site internet, leur centre d'appel, leur point de vente. L'expérience, la recherche du client, l'établissement de la marque, la recherche des produits se passe en amont. Et elle se passe souvent sur des sites comme Google, sur des moteurs de recherche, sur des sites sociaux comme Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est que ces grandes entreprises, Google, Facebook, Apple, ont donné aux consommateurs les moyens de s'exprimer, les moyens d'échanger. Ils soumettent des photos, ils soumettent des avis, ils soumettent des commentaires et ces commentaires sont lus par les autres en temps réel pour se faire une opinion. Ils réclament, ils se plaignent, ils posent des questions, ils sont curieux, ils sont mobiles, ils sont exigeants. L'enjeu est pour l'entreprise de pouvoir répondre de façon rapide et précise à toutes les questions que les consommateurs ont. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est le moment de parler de la plateforme Réputation.com. Que proposez-vous et quel est votre business model ? Alors Imad, chez Réputation.com, c'est une plateforme qui est en place depuis 5 à 6 ans. Nous avons créé une plateforme qui permet de remettre le client au centre de l'entreprise et surtout l'expérience client au centre de l'entreprise, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit dans le monde réel. Et on le fait en mettant sur une seule plateforme intégrée 3 grandes catégories qui sont souvent offertes par des solutions ponctuelles. Et le constat, c'est qu'en intégrant ces 3 catégories, on peut maîtriser de bout à bout l'expérience client. Ces 3 catégories sont le marketing local, SEO, c'est-à-dire on veut permettre aux consommateurs de vous trouver, d'avoir des références précises sur les établissements locaux auxquels ils peuvent aller, téléphoner, prendre rendez-vous, voir des photos ou des avis en ligne, des questions-réponses. C'est le fait d'être choisi par ces consommateurs parce que les références en ligne sont très bonnes, l'expérience client racontée par d'autres est très bonne
et représentative de la vraie expérience client dans ces établissements. Et on peut penser aux médias sociaux, on peut penser aux avis en ligne. Et la troisième, c'est vraiment la gestion de l'expérience client dans le back-office, c'est-à-dire de s'assurer que lorsqu'un client a un problème, on met tout en place au sein de l'organisation pour y répondre rapidement. Et au bout du compte, mériter cette réputation en ligne. Alors Pascal Bensoussan, sans langue de bois, est-ce qu'une entreprise, par exemple, peut vous payer pour améliorer son e-réputation? Alors, tout à fait. Les entreprises achètent notre logiciel, nous sommes un éditeur de logiciels en tant que service, afin d'améliorer leur e-réputation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on les aide d'abord à optimiser leur référencement sur les moteurs de recherche. Et ça, c'est un vrai service, c'est une vraie complexité. Google, Facebook, Bing, Apple changent les règles d'optimisation toutes les semaines, tous les mois. Numéro 2, on les aide à optimiser leurs avis. Le constat ici, c'est que quand on ne demande pas à ses clients d'écrire un avis, on a très peu d'avis. Et ceux qu'on a en ligne, en général, ne sont pas très représentatifs de la vraie expérience client. Pourquoi? Parce que ce sont souvent les gens qui se plaignent, qui sont les premiers à laisser un avis négatif. Nous permettons de rétablir cet équilibre en intégrant notre plateforme au système CRM de l'entreprise, de vente de l'entreprise, afin d'organiser la demande presque systématique d'une enquête, d'un sondage ou d'une demande d'avis. Enfin, nous écoutons sur Internet tous les avis qui peuvent être écrits et nous les faisons remonter afin de pouvoir y répondre. Alors, en quelques chiffres, les entreprises perdent en moyenne la moitié de leurs clients sur une période de 5 ans. Un client satisfait parle à 2 personnes, tandis qu'un client insatisfait en parle à 10. Après réception des notes clients, quelle est l'étape d'après et qu'attendent vos clients de vous? C'est une excellente question, Imad. Il est très important de prendre en compte ces avis clients et d'y agir et d'y remédier le plus rapidement possible, sous la forme d'alertes, email, notifications par messagerie mobile, et de s'assurer qu'au sein de l'entreprise, les canaux de réponse sont bien établis. Il s'agit par exemple, si une personne se plaint que l'accès handicapé dans une résidence est bloqué par les constructions de rénovation à l'extérieur, on peut évidemment répondre en ligne à cet avis négatif et ne rien faire. On n'a pas rendu service à l'entreprise, on n'a pas rendu service au client suivant. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que quelqu'un, quelque part dans l'entreprise, va être responsable pour prendre en charge ce problème et le résoudre. Appeler la société de travaux qui s'occupe des rénovations et s'occuper et s'assurer que la plateforme d'accès pour handicapés a été libérée. Alors on va parler au futur. Quelles sont vos ambitions pour Réputation.com? Alors Réputation.com est une entreprise en pleine croissance. Nous avons commencé aux États-Unis, nous avons ouvert un bureau en Angleterre, à Liverpool, il y a de cela 3 ans. Nous venons d'ouvrir un bureau en France, à Paris, et nous avons un bureau en Allemagne. Donc pour nous, l'Europe est un enjeu important. Nous explorons aussi de nouveaux marchés. Aux États-Unis, nous avons eu un succès assez incontesté dans le domaine automobile, dans l'industrie du tourisme et de l'accueil, dans le retail et dans la gestion de propriété immobilière. Aujourd'hui, nous poussons ces marchés évidemment en Europe, où nous avons déjà une expertise. La technologie continue à évoluer très très vite. Et ce qu'on voit et on observe aujourd'hui, c'est que la reconnaissance vocale par téléphone pour rechercher un établissement, une enseigne, ou dans sa cuisine quand on utilise Google Home ou Alexa, ainsi que la messagerie électronique. On sait que Facebook est en train de développer un Messenger qui intègre Facebook Messenger, Instagram Messenger et WhatsApp. On sait que Google va mettre au service des consommateurs un service de messaging qui est directement intégré dans le moteur de recherche Google. On sait que Apple fait la même chose avec Apple Business Chat. Et donc la conversation directement de vis-à-vis avec le client est en train de s'accélérer. Personne ne veut passer 3 heures au téléphone à attendre de parler avec quelqu'un ou de répéter 3 fois la même histoire. Et nous étendons notre exploration de nouvelles industries dans les secteurs bancaires, les services d'assurance, ainsi que les cabinets d'avocats. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Pascal Bensoussan d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.